ce à quoi je m'attendais, quelle merveille. Professeur Elliot? Protéger les pingouins de la fonte des glaciers, c'était une des missions les plus difficiles qu'on ait jamais eues. Il n'y a pas d'oiseaux plus élégants que ces manchots en smoking, mais ils n'ont aucune éducation. Oui, heureusement qu'on a trouvé cette boutique de mode polaire au cœur de l'Arctique, autrement ce séjour sur la banquise n'aurait présenté aucun intérêt. Moi, je suis folle de la bague magique que j'ai achetée dans le chalet bijouterie. Sa couleur varie avec mes humeurs. J'ai hâte que tout le monde la voie. Nat, c'est le concours de l'élève la plus charitable de l'année. Non, mais l'essentiel, c'est qu'on soit revenu à temps pour la soirée. À propos de ce concours, tu penses à ce que je pense, Sam? Que c'est encore un faux prétexte pour parler davantage de ceux qui ont la grosse tête. Non, je pense que c'est l'occasion rêvée pour faire admirer à tout le monde cette superbe bague. Mais il faut que ma tenue soit à la hauteur de ce bijou, c'est pas évident. Voyons, quelle robe mettrait le plus en valeur la délicate nuance de cette pierre? Au moins, il y a des choses qui ne changent jamais, ça rassure. Avis à tous les élèves, la gagnante du concours de l'élève la plus charitable de l'année est... Mandy. Mandy, la plus charitable? Mais on est en plein délire. Alors on s'absente un week-end et pof, c'est l'anarchie. Tout le monde disjoncte. J'ai beau regarder, je ne vois que toi ici qui disjoncte. Tu es la seule à t'étonner que j'ai gagné ce concours haut la main, ça coulait de source. Tu vas avoir la preuve absolument incontestable que je suis la plus généreuse, puisque je leur ai promis de faire don de mon rubis monté sur une bague d'or 24 carats. Ce geste a dû faire pencher la balance en ma faveur. Y a pas un interrupteur sur ta bague? Quel éclat extraordinaire! Aucune bague ne peut rivaliser avec celle-ci. Va donc montrer ton anneau de pacotille ailleurs, Clover. Ce concours prétentieux et ta bague tape à l'œil. Je n'ai rien à faire. J'ai horreur de tout ce qui est clinquant. Ah, si ce que je dis t'indiffère à ce point, comment se fait-il que ta pierre soit devenue verte de jalousie? Je vous laisse, on se verra à la soirée, salut! Je vais le chercher. Non, attends, je m'en occupe. J'ai une réputation à soigner. C'est moi la fille la plus dévouée et charitable du lycée. Elle fait tout ça dans un seul but, pour légitimer sa victoire à ce concours. Oh, c'est la bague de Mandy, elle l'a perdue. Ça alors, c'est bizarre. Cet abri était de l'autre côté du terrain pas plus tard que tout à l'heure. Clover, on peut savoir ce que tu fais? Rien de mal, et alors, j'ai bien le droit de l'essayer pour voir ce que ça donne. Oh, regardez! T'aurais quand même pu remarquer cet abri plus tôt, Alex! Oh, vous êtes exactement dans les temps pour votre travail intermittent. Vous avez saisi, là? Inter et mi-temps. Oui, Jerry, malheureusement, oui, on a saisi. Ah, c'est super, je l'ai jamais vu ce film-là. Alors suivez-le attentivement. Il y a du suspense, j'en frissonne d'avance. Bah, si j'avais su que vous organisiez une séance de ciné, j'aurais apporté du popcorn, des boissons, mon portable, du Et soda. un meilleur film peut-être aussi, non? Détrompez-vous, ce n'est pas une fiction. C'est un documentaire filmé dans la tombe d'une momie au temple de Bénou. Et l'égyptologue qui dirigeait les fouilles a disparu. Enfin, c'est la version d'Ian Flemish, son assistant. Le Whoop l'a retrouvé. Il errait dans le désert en tenant des propos curieux. Il parlait de malédiction. Ah, une malédiction, mais c'est très dangereux. Vous croyez que nos gadgets seront efficaces contre une vraie malédiction? T'inquiète pas, Alex, les malédictions, ça n'existe pas. Et n'oublie pas que nous sommes les Spies, rien ne nous résiste. Et puis il s'agit d'une vraie disparition, pas de celle du Père Noël. Oui, c'est vrai. Parce que le Père Noël a disparu? Je vous ai fait une bonne blague. Je sais bien que le Père Noël vit en Laponie, bien au chaud dans son igloo rempli de milliers de jouets merveilleux. Nous voilà rassurés. Sur ce, suivez-moi les filles. Nous allons faire ensemble l'inventaire de vos gadgets. Pour vous aider à retrouver le professeur disparu, vous disposerez du rouge à lèvres laser, de la révolutionnaire bombe de lac Tornade et de la non moins révolutionnaire Turbo Pelle 2.0. Oh, ah oui, le principal. Prenez ce livre sur l'Égypte ancienne. Il vous donnera quelques bases. Pourquoi il est aussi vieux? On dirait une antiquité. Parce que c'était le mien lorsque j'étais étudiant. Alors ça, c'est une bonne blague, Jerry. Je suis tout à fait sérieux. Oui, pardon. Désolé, patron.
pression atmosphérique du jet subatomique du Whoop, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est atroce. Sans vouloir te mettre encore la pression, Clover, tu devrais prévenir Mandy que tu as retrouvé sa bague. Mais je sais que t'as raison, je sais. Mais parfois, avec certaines horribles personnes, c'est dur d'être honnête. Allô, Mandy, c'est moi, Clover. J'appelle seulement pour te dire que j'ai trouvé la... Clover, j'ignore pourquoi tu téléphones, mais je te prie de ne pas encombrer inutilement ma ligne et tu tombes mal en plus. Je suis au bord de la crise de nerfs parce que j'ai perdu ma bague. Ah, génial! Comment je vais lui dire de pas s'inquiéter maintenant? Tu le feras tout à l'heure. Commençons notre enquête. C'est pas super sympa comme endroit. Ouais, je parie que la déco est signée Dracula. Bonjour, mesdemoiselles. Ah, désolé de vous avoir fait peur. Je cherchais un de mes boutons de manchette. Je pense l'avoir perdu par ici. Peut-être qu'on peut vous être utile. Nous sommes les Spice du groupe. Moi, c'est Sam, et voici Clover et Alex. Vous devez être Yann. Bienvenue à Oxford. Si j'ai bien compris ce que Jerry m'a dit, c'est donc vous qui allez m'aider à trouver le second scarabée d'Isis. Comment ça, le second scarabée d'Isis? Mais je croyais qu'on devait retrouver le professeur Elliot. Oui, mais je crains que son calme soit désespéré. En fait, nous avons peu de chance de le revoir. C'est terrible, il a été victime de la malédiction d'Amun-Ra. Oh là là, la malédiction d'Amun-Ra. Est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont le professeur a disparu? Il est difficile de donner des détails, ça s'est passé si vite. À un moment, il était là, à côté de moi, et puis la seconde d'après, il s'était envolé. Quelle horreur, vous voyez bien les filles que les malédictions ça existe. Moi, je suis sûre que ces trucs-là, c'est bidon. Alors montrez-nous l'endroit où vous l'avez vu pour la dernière fois. Ce sera notre point de départ. Bien évidemment, si vous voulez bien m'excuser, mesdemoiselles, je vais me préparer pour le voyage, mais je vous demande de ne pas toucher aux objets qui sont exposés dans cette pièce. Certains d'entre eux sont maudits. Par où il est sorti? J'adore son côté sombre et mystérieux, il vous fait pas craquer les filles. Je trouve ça bizarre qu'un jeune homme aussi cultivé puisse croire aux malédictions, pas vous? C'est vrai que c'est stupide. Comme s'il pouvait arriver malheur juste parce qu'on ouvre une vieille armoire. Et puis quoi encore? À part de vieilles chaussettes, moi je vois rien, y a rien de spécial. Clover, ce truc n'est pas une armoire. Et ce ne sont pas non plus de vieilles chaussettes. Désolé pour les chauves-souris, Clover, mais vous avez compris qu'il ne fallait pas prendre les malédictions à la légère. Parce que j'ai été victime d'une malédiction? Allez, n'importe quoi, arrêtez. Quand on vous achète un mauvais sort, combien de temps ça dure, Yann? Ça dépend de la malédiction. Certaines vous frappent durant une seule journée, d'autres vous poursuivent la vie entière. Vous pouvez me dire pourquoi les scarabées sont maudits? Pour éviter qu'ils ne tombent entre n'importe quelle main, si l'on arrive à assembler les deux scarabées comme les pièces d'un puzzle dans le tombeau du temple d'Isis, ils procureront à la personne qui les possède la vie éternelle et la toute-puissance. Impressionnant. Alors il ne faut surtout pas que le second scarabée tombe dans les mains de n'importe qui. Oui, d'accord, la vie éternelle et la toute-puissance. Rien que ça. Voilà, nous y sommes. Bon, on quitte la piste. Accrochez-vous, ça va secouer. C'est là que le professeur Elliot a disparu. Sam, il doit bien y avoir une explication rationnelle. Le livre de Jerry dit que dans ce genre de tombeau, il y a souvent des pièges cachés un peu partout. Bon, oh, il fait noir là-dedans, on n'y voit rien. Toutes ces histoires sont ridicules. Il doit forcément y avoir un indice quelque part. Le problème, c'est de regarder au bon endroit et de le repérer. Voilà. Clover. Félicitations, tu viens de trouver notre premier indice. Et peut-être même le second. Regardez sur quoi je suis tombée. C'est un bouton de manchette qui porte le sceau d'Oxford. Il est probablement à vous, Yann. Impossible, non, je n'ai jamais mis les pieds dans cet endroit. Alors il appartient peut-être au professeur Elliot. Et peut-être aussi qu'il est tombé ici. Ça expliquerait les circonstances de sa disparition. Vous voyez, je savais bien qu'il y avait une explication rationnelle à ce phénomène irrationnel. Bon, mais alors Clover, comment est-ce que tu peux expliquer rationnellement que le sol soit en train d'onduler sous nos pieds? C'est simple, voyons, nous marchons sur des serpents. En fin de compte, il y a un peu de malédiction dans tout ça. Le talisman indique que le second scarabée se trouve par ici, quelque part sous les ruines du temple de la lune. Ouais, il est sympa votre talisman, mais il pourrait pas être plus précis par hasard parce que si on se met à creuser, on en a pour des siècles. Eh, n'oublie pas notre turbopelle 2.0. Clover, tu es sûre de savoir comment il fonctionne, ce truc? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est une pelle avec un petit bouton, il y a pas plus simple.
Je crois que je vais lâcher ce truc de malheur. Aïe. Bah, du sable, c'est dégoûtant. Bon, eh bien, adieu l'appel Turbo 2.0. Peut-être que le modèle 3.0 sera plus maniable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hey, peut-être que les dessins gravés sur ce coffre en pierre pourraient nous aiguiller. Il y avait exactement le même dans le tombeau où le professeur a disparu. Wow! Le voilà, c'est le second scarabée. Vous trouvez pas que ça fait une super barrette? Clover, viens voir. C'est l'entrée d'un réseau de galeries qui s'étend dans toute la vallée. Eux aussi, ils se sont volatilisés. Aucune trace de Yann ni d'Alex. Maintenant, on doit les rechercher en plus du professeur. Tu ne trouves pas étrange le fait que seul le professeur ait disparu dans la tombe? Pourquoi pas Yann, puisqu'il était avec Il y lui? a aussi la salle souterraine où il dit n'être jamais allé alors que j'y ai trouvé son bouton de manchette. Mais pourquoi il nous raconterait des histoires? Je n'en sais rien. Je vais demander à Jerry de nous donner des renseignements sur notre mystérieux assistant. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jerry au quartier général du groupe. Je prends le thé, alors laissez-moi un Les message. Anglais vivent sur une autre planète. Il nous faudrait plus d'infos sur Yann. Jerry, rappelez-nous vite. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait essayer de voir où mène cette galerie. Bah oui, d'accord, on se lance. Et sincèrement, j'aurais préféré que tu me proposes d'aller faire les boutiques. Quelle horreur! Le sol est vraiment répugnant. Plus jamais je mettrai de bottes ou de couture en Égypte. Attends, donne. Apparemment, notre mystérieuse malédiction a besoin d'huile pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Je sais pas, j'ai jamais vu. Oh, je vais finir empâtée pour ver de terre, je l'aurais jamais cru. On n'arrivera pas à l'éviter, vaut mieux sauter le temps. Hein? Cours! Mais je suis déchaussée. On dirait que quelqu'un est en train de voler tous les objets d'art de ce site archéologique. Alors, comment se passe cette mission? Bien, accepté que pour l'instant on a perdu Yann et Alex et que je suis frappée de malédiction. Tout cela n'est pas très réjouissant, voyez-vous. Tout en vous parlant, j'ai ouvert le dossier du jeune Yann Flemish. Voyons ce qu'il dit. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est qu'il est très ambitieux et semble bien placé pour obtenir le poste du professeur Elliott. Ah, comme ça, il pourrait succéder à son ancien professeur. Merci, Jerry. Je viens de réaliser quelque chose de très important. Oh, moi aussi, si on ne sort pas très vite de cet immonde ver de terre, l'humidité va me décoiffer, j'ai horreur de ça. Mais non! Yann a dû kidnapper le professeur pour avoir une promotion. Il a agi par intérêt, ce n'est pas logique? Ah, très logique, Sam. Mais alors pourquoi est-ce que Yann s'amuserait à se ligoter lui-même? Yann? Alex? Je comprends plus rien. Mais alors qui a pu faire disparaître le professeur Elliott? Si ce n'est pas Yann? À votre avis, mesdemoiselles? Professeur Elliott? Vous n'arriverez pas à exécuter votre plan démoniaque. D'ailleurs, c'est quoi votre plan démoniaque? C'est très simple. Quand je réunirai ces deux scarabées à celui qui est dans le sarcophage pharaonique du temple d'Isis, le miracle aura lieu, j'aurai la vie éternelle et la toute-puissance. Une autre question, jeune sotte. Encore un mégalo, des escrocs atteints par la folie des grandeurs, on en a vu beaucoup. Il imite les pharaons, c'est le pays qui veut ça. Maintenant, je vais devoir vous dire adieu. C'est triste, mais ne soyez pas trop désespérés. Peut-être qu'un archéologue viendra un jour vous déterrer. Désolée
Désolée de vous avoir soupçonné, Yann. Je ne vous en veux pas, Sam. Oh, j'ai fini les politesses. Bon, dis-moi plutôt que t'as un plan, Sam. Je me creuse la tête. Tu peux bouger ta main, Clover. La réflexion de la lumière sur la bague de Mandy va me faire fondre le visage. La voilà la solution, Alex. C'est ça ta solution, de transformer en rôti d'un dono? Non, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres laser et dirigez-les vers l'endroit d'où sort le sable. Vous allez voir. D'accord. Je l'ai. Il fait déjà assez chaud, pourquoi en rajouter, Sam? Tu vas le savoir très vite. Ça a marché! Bon, direction le temple d'Isis pour empêcher le professeur d'agir. D'accord, rien de plus facile. On a un véhicule à disposition. Réfléchissons une seconde. Comment fait-on pour activer cette énorme saucisse métallique? Regardez, il y a une liste de tous les sites archéologiques de la vallée. Génial! Programmons-le, mettons le cap sur le temple d'Isis et branchons le pilote automatique. Ah, enfin, j'y suis. Voilà la dernière pièce de mon puzzle. Parfait. Allez, plus vite, je n'ai pas une éternité devant moi, ou en tout cas pas encore. Ça traîne. Oui, ça y est, c'est gagné, ça fonctionne. Tout va changer, j'aurai bientôt tous les pouvoirs. Adieu les heures cachées, à donner des cours ou à corriger des copies minables. Qu'est-ce que c'est? Ça vous dit de renvoyer le professeur à l'école, les filles? On a un souci. Un écran le protège. Il faut neutraliser ce truc. Le seul moyen de rompre le charme, c'est d'arracher les scarabées de la statue puis d'arriver à les dissocier les uns des autres. Alors allons-y. Prête, Alex? C'est le moment de mettre en pratique nos cours de gym. J'ai les scarabées. Alors comment ça se fait que la protection d'Elliott soit toujours activée? Il faut encore les séparer les uns des autres. Ils sont quand même pas collés à la colle extra forte. Pourquoi ils résistent? Mesdemoiselles, vous commencez à m'énerver sérieusement. Ô serviteurs du tombeau, venez engendrer le désastre et semer le chaos. Réveillez-vous et combattez, votre maître l'a ordonné. En fait, Sam, je sais pas ce qui me fait le plus peur, les imprécations du professeur ou les momies. J'ai fait mon choix, va pour les momies. Suis-moi, il faut neutraliser tous ces morts vivants. Ah. Oh, j'avais peur qu'elle me demande ça. S'ils avancent, on ne pourra pas les retenir. Tu m'as encore donné une idée. Quelle idée? Les retenir une bonne fois pour toutes. Il faut que la solution soit radicale. Allez, on file! Ça va les retenir. Oh, la turbopelle! Par ici, vieille toupie. Merci pour le service, t'as été super. Vas-y maintenant, Vitaly. Attention, le professeur Elliott est en train de s'enfuir. Pas si vite, on a d'autres projets pour vous. Joli coup franc, vous avez fait du bon travail, je vous félicite. Jerry, on est pressé. Il y a une soirée en l'honneur de l'élève la plus charitable du lycée. Il faut absolument qu'on rende cette bague à Mandy, alors. À ce propos, je trouve que c'est une imitation parfaite. Comme pierre de synthèse, ce faux rubis est une vraie réussite. Faux comme... faux jeton? Je comprends pas, Clover. Pourquoi tu n'as pas dit à tout le monde que
que la pierre de Mandy était fausse. J'ai renoncé, je me suis dit que ce n'était pas très charitable d'agir de cette façon. C'est bien, on est fiers de toi, Clover. Et si on fêtait la fin de cette mission en faisant honneur à ce buffet? Ma bague. Mais elle est fausse. Rectification. Mandy ne sera pas élue l'élève la plus charitable. La récompense va donc à celui qui avait la 2e place, Arnold, qui a eu la gentillesse de nous offrir sa collection de moisissures exotiques. Merci Arnold. Quoi? Comment ça? Mais c'est pas juste! J'ai droit à cette récompense, vous me l'aviez promis! Tu es contente, Clover? Ça se voit tant que ça. Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous bénéficier d'une offre incroyable? Un traitement capillaire révolutionnaire et gratuit. Pour des cheveux plus soyeux et plus souples et plus faciles à coiffer? Ça a l'air génial, moi aussi j'y ai droit. Désolée, vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ça vous tente? En plus, ça ne prend que 20 minutes. D'accord, je veux bien essayer. Hé! On se retrouve à la maison, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On peut prendre ça pour Jerry? Un smoking en vison, c'est trop moyen pour un anniversaire important. Il faut penser grand et taper fort. Voilà ce que tout homme rêve de posséder, un couteau suisse version fête. Il y a 20 lames et un petit magnétophone intégré qui diffuse des tubes. Non, c'est pas son genre. On pourrait lui offrir un sac de golf en soie sauvage. Non, il trouverait ça trop voyant. Il faut faire un cadeau qui marque, qui reste inoubliable pour Jerry. Mais c'est de la soie sauvage et en plus il est très fonctionnel. Ça y est, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Une surprise, c'est ça qu'il faut lui faire, ce ne serait pas banal. Génial, ça, m'organisant un truc auquel il ne s'attendra vraiment pas. Mais quel genre de truc? C'est pas évident à trouver. J'en ai trouvé un. On lui bande les yeux et on l'emmène faire un tour en montgolfière. Ou on l'attire dans un sous-marin sous un faux prétexte et on fait la fête. Ou alors, on le pousse du haut d'une falaise, il croit qu'il va tomber, mais en fait c'est son baptême de sol élastique. Ah non, c'est trop violent. Il peut faire un malaise cardiaque. À propos de malaise cardiaque, faudrait que Jerry arrête ce genre de surprise. Bonjour, mesdemoiselles. Pourquoi on n'a jamais droit à une arrivée stylée? En limousine, par exemple? En limousine? Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Bon, je vous arrange cela tout de suite. C'est trop gentil. Oui. Maintenant, parlons travail. Il y a eu pas mal de disparitions bizarres à Seattle et à Washington. Le plus étrange est que tous ces gens ont disparu hier. Ça alors? Toutes ces personnes sont rousses. Tu crois que c'est une coïncidence? À Jerry de te répondre? Disons que c'est un indice. Notre mission sera justement de découvrir quel lien il y a entre ces disparitions. Passons aux gadgets. Les classiques, boucle d'oreille, microcom, rouge à lèvres laser, le redoutable sèche-cheveux tornade, sac à dos jet propulseur et tertio... Tertio? Mais on en était au 5e gadget. Non, tertio TERTIO pour Technobac d'enquête de recherche et d'investigation opérationnelle. Merci Jerry. Bon, ben allons-y. Bonne chance. Votre limousine vous attend à l'extérieur. Pas de mal. C'est incroyable ce qu'elles peuvent être naïves parfois. Ah, une limousine. Et puis quoi encore? Et vous vous entendez bien, votre sœur et vous? Oui, on est très proches. Elle devait me retrouver ici hier après-midi et depuis aucune nouvelle.
Elle a peut-être fait les nocturnes des grands magasins sans vous prévenir. Bah quoi? Moi ça m'arrive fréquemment. Ma sœur est une fille responsable. Elle m'aurait téléphoné ou bien elle aurait averti une de nos amies. Et où l'avez-vous vue pour la dernière fois? Près du nouveau salon de coiffure, les cheveux en 4. Une employée lui a offert des soins capillaires. Ah, elle est pas à vous? Oh, j'aurais bien voulu, mais j'avais pas la bonne nature de cheveux, paraît-il. Oh, votre sœur est rousse? Oui, c'est joli, hein. Oh, pourvu qu'elle revienne. On s'en occupe. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous tient au courant de notre enquête. Je pense qu'on devrait aller visiter ce salon de coiffure. Bah non, faudrait qu'on soit rousse. Avec les cheveux qu'on a, ça marchera pas. Heureusement, moi je le suis déjà. Parce que à 1250 $ la perruque, le Whoop va être en dépassement de budget. Waouh, j'adore avoir une chevelure feu de brousse. Je me sens encore plus éblouissante. Bienvenue au club, les filles. Maintenant, vous savez combien c'est formidable d'être moi. Oui, est-ce que la modestie va de pair avec la rousseur? Bon, assez discuté. On passe à l'action. Bonjour, nous avons entendu parler de votre fabuleux salon et des soins extraordinaires que vous offrez. On vraie rousse, alors nous aussi, nous avons eu envie de venir en profiter. Oui, je vois ça. Désolée, mais vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ah bah merci, vous êtes trop aimable. C'était trop tiré par les cheveux pour que ça marche. Bon, on fait quoi? Pour commencer, on enlève ces affreuses perruques. Ça, c'est la bonne nature de cheveux. Parfait pour notre gamme de soins révolutionnaires. Vous croyez? Je peux vous l'assurer. Ça vous tente d'essayer un nouveau traitement pour cheveux blonds naturels? C'est gratuit et vous pouvez en profiter tout de suite. Oh, j'ai de la chance. N'oublie pas la mission. Ouvre l'œil et l'oreille. Oui, évidemment. Boucle d'oreille microcom activée. Si t'as besoin de nous, on se précipite. Je compte sur vous pour préparer une sublime surprise à Jerry pendant qu'on optimise la splendeur de mes cheveux. Et dis donc, si je ne m'abuse, on dirait que ta modestie est contagieuse. Vous avez des cheveux magnifiques. Vraiment magnifiques. Oh, merci. Vivement que j'essaie votre traitement. Au fait, en quoi il consiste? Ah, ça c'est une expérience qui va vous changer la vie, croyez-moi. Allez, fermez les yeux et tâchez de vous détendre. Hé, qu'est-ce que vous faites? Elle a des ennuis. Viens vite. La porte est fermée. Les fenêtres aussi. Apparemment, ils ferment beaucoup trop tôt, à mon avis. Par où est-ce qu'on va rentrer? Parle-toi, Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre laissez-passer. Toi qui fais de l'aérobic, tu dois avoir un super jeu de jambes. Yeah! Allez, on descend. C'est désert, y a plus personne dans ce... C'est sûrement par cette trappe que les fauteuils ont disparu. Donc Clover ne doit pas être loin. Vous attendez quoi, les filles? Aidez-moi! Viens, on fonce! On l'a fait, elle s'éloigne! Personne? Elles ont disparu. Tu as une solution? J'appelle Jerry, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Bonjour les filles, Belleville, Seattle? Épouvantable! Clover vient d'être enlevée par un salon de coiffure sournois qui s'appelle les cheveux en 4. Non, en effet, c'est ennuyeux. Voyons ce que nous savons à son sujet.
Voilà, les cheveux en 4 appartient à une certaine Félicitif, une célébrité dans le monde des perruques haut de gamme. Elle a ouvert des salons dans le monde entier. Qu'est-ce qu'un célèbre perruquier peut faire d'une chaîne de salons de coiffure? Peut-être récupérer les cheveux coupés des clientes pour en faire des perruques de luxe. Oh non, Berk, ça c'est répugnant. Je viens de recevoir du nouveau concernant cette affaire louche. Des personnes ont disparu à Vienne et à Rio après être allées chez le coiffeur. Les filles, il est temps de remonter à la source où s'approvisionne Madame Tiff. Sa fabrique de perruques se trouve à Londres. Bien, on s'en occupe. Bon, il faut sauver Clover et empêcher que la situation ne s'aggrave. Pourvu qu'on puisse quand même faire une surprise à Jerry pour son anniversaire. Bon, officiellement, on travaille pour Jerry, une grande star de cinéma. T'as pigé? Pigé, de quelle nationalité on peut être? Si on se faisait passer pour des Suédoises. Oh oui, j'adore! Jerry est la méga star suédoise du cinéma mondial. Mais on ne peut pas révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Voilà, on peut y aller, on est parfaitement au point. Je veux dire, parfaitement au point. Que puis-je faire pour vous? Nous devons voir immédiatement Félicitif. L'avenir du cinéma suédois dépend du résultat de cet entretien. D'accord, suivez-moi. Bonsoir, Félicitif. Alors, que puis-je faire pour vous? Je me présente, Anna Vossuberget. Nous venons de Suède pour vous commander une perruque pour notre patron. Oui, c'est une grande star de cinéma, mais il nous est interdit de révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Oh, je vois. Alors pourquoi veut-il une perruque? Parce qu'il est chauve et tient à le cacher. Et tout le monde dit que vos perruques sont superbes. Oui, c'est exact. On ne fait pas mieux dans le monde. Regardez ce catalogue, puis vous passerez commande pour votre star. Et toutes vos perruques sont fabriquées ici, dans cet immeuble londonien? En effet, oui. Oh, l'étape de fabrication doit être vraiment fascinante. Oui, fascinant. Vous faites visiter les ateliers? C'est hors de question. J'ai un rendez-vous, si vous voulez bien m'excuser. Edwin, reconduisez ces jeunes filles. Ils sont quand même pas très aimables ici, non? Mesdemoiselles, voilà la sortie. Bonne soirée, au revoir. On n'a pas avancé d'un cheveu, quelle perte de temps! Peut-être pas. Regardons ce que j'ai filmé, Alex. Qu'elles sont faibles et pâles, les pauvres! Oui, c'est comme si le traitement capillaire aspirait toute leur énergie vitale. Il faut trouver Clover d'urgence et arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard! Sam, regarde! C'est le moment d'utiliser nos petites ceintures bungee. Vous m'avez retrouvée. Oh, mauvaise journée! Ça, tu l'as dit. Ces gens sont complètement malades. Félicie fait pousser nos cheveux pour fabriquer des perruques et empocher des millions de dollars, bien sûr. Eh bah, tu vois, hein, j'avais raison, c'était presque ça. C'est son traitement capillaire qui nous met dans cet état. Il faut qu'on te sorte de là. Oui, et vite, car quand nos cheveux seront assez longs, Félicie les coupera et se débarrassera sans plus attendre de nos pauvres restes. Restez où vous êtes! Lâche-moi tout de suite, grosse brute! Je vais vous mettre en pièces!
Tiens, regardez qui voilà, nos deux amies, les jeunes Suédoises. En réalité, on n'est pas suédoise. On est venu pour faire échouer votre plan. Il est trop tard. J'ai déjà récolté bien plus de cheveux qu'il ne m'en faut, en comptant les vôtres, bien entendu. Celles d'entre vous qui ont subi le traitement complet vont être conduites à la salle de tonte. Faites quelque chose! Oui, ça vient, pas de panique. Prenez tout! Mais pas mes cheveux! Il faut qu'on se libère avant que le traitement ne nous ait trop affaiblis. Pas de problème. Y a pas à dire, c'est multi-usage, une lime à ongles. Il faut vite retrouver Clover. Direction la salle de tonte. Encore faudrait-il savoir où elle se trouve, cette salle. C'est grand ici. Casse départ, on recommence à zéro. Réfléchissons. On est dehors. Comment revenir dedans? Le rideau là-haut. Il y a une fenêtre ouverte. Clover? Clover? Est-ce que tu m'entends? Hein? Oui, vous auriez déjà dû me sauver depuis pas mal de temps. Bah oui, mais on s'est retrouvés dehors. Dis-nous si tu es derrière une fenêtre ouverte. Comme ça pourra nous aider. J'y suis, mais pas pour longtemps. Ça va bientôt être mon tour. Allons-y, que la récolte commence! Il faut qu'on monte et vite. Parfois, on n'est pas d'une grande efficacité. Il nous faudrait un plan de rechange. J'en ai un! Clover, tu vas trouver ça étrange, mais pour que je puisse te rejoindre, il faudrait que tu me prêtes tes cheveux. Tes cheveux? Mes cheveux? Laisse-les pendre par la fenêtre. D'accord, je vais essayer. Mes amis vont nous sauver, mais il me faut un coup de main. Oh, est-ce que c'est joli? On se croirait dans un conte de fées. Oui, vite, la sorcière va la croquer, et toute crue. Dommage que ce traitement te pompe ton énergie vitale parce que c'est une parure extraordinaire. Tes cheveux sont magnifiques. Merci, mais vous pourriez passer de l'autre côté de la fenêtre. À nous, la sorcière. Plus vite, dépêchons, j'ai encore beaucoup de cheveux à récolter. Voilà un petit contretemps. Toi, t'as besoin d'une petite séance d'UV. Sale petite peste! Vous ne perdez rien pour attendre! Oh là là, elle est de mauvaise humeur. La vilaine sorcière me ferait presque peur. Ah oui, elle va nous faire un accès de fièvre. Vous pouvez pas vous occuper de la jolie princesse avant de vous moquer de la vieille sorcière? Désolée. Oh, c'est pas vrai. T'as vu, Sam? C'est parce qu'elle est chauve qu'elle s'en prend aux cheveux des autres. C'est plutôt comique. Bon, débarrassons nos cheveux de cette infâme lotion capillaire. Rinçage collectif, prête?
mission accomplie, les filles. Pas tout à fait. On n'a pas organisé de surprise pour Jerry. Oh, j'avais oublié son anniversaire. Moi, j'ai une excuse. Quand on se fait kidnapper, ça déconcentre. T'as eu tout le temps d'y penser, bouclé sur ton fauteuil. J'avais que ça à faire. Bon, bah tant pis, il nous reste plus qu'à lui offrir un cadeau. Bon anniversaire, Jerry! Oh. 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 Alors, ça vous plaît? Eh bien, c'est assez... Enfin, honnêtement, je ne m'attendais pas à cela, mais la vraie surprise, c'est que vous vous soyez rappelé la date de mon anniversaire. Bah, on a quand même réussi à le surprendre. Sam, pourquoi dites-vous ça? En fait, on voulait vous organiser une petite fête surprise, mais on a été un peu débordés. Tant mieux, je préfère ça. J'ai horreur des surprises. Horreur! Parfaitement, mais quand elles me sont destinées, uniquement. Et youpi. Elles se font chaque fois avoir en beauté. Et donc, ce composé azoté génère une bioréaction qui permet d'éliminer de façon radicale les organismes microbiens indésirables. Fantastique. Tout à fait. Il phagocyte les particules des eaux usées. C'est génial de faire équipe avec une fille douée comme toi, Sam. Ton passage de relais était excellent, Alex. Merci, David. Parle, ô céleste Juliette. Oh, parle-moi encore, ange de lumière. Toi qui, tel un messager des cieux, illumine les ténèbres du haut de ton balcon. Oh, David, mon David. Pourquoi donc es-tu David? Renie ton père et le nom qu'il t'a transmis. Ou si tu ne veux pas, fais le serment de m'aimer. Et je ne serai plus une Capulet pour devenir tienne. C'est extraordinaire, Clover. Quelle interprétation sensible et pleine d'émotion. Mais je te rappelle que le personnage de la pièce s'appelle Roméo, pas David. On la refait encore une fois? Bien sûr, avec plaisir. Devinez quoi, les filles, je suis amoureuse, folle. C'est un nouveau. Oh. Il est trop craquant. C'est un génie de la science. Le mien, c'est un super athlète. J'ai eu peur pendant quelques secondes, j'ai cru qu'on parlait du même garçon. Salut Alex, salut Clover, salut Sam. Salut, David. Vous n'êtes pas gêné? Pourquoi vous regardez mon amoureux comme ça? Quoi? Comment ça, ton amoureux, Clover? David est celui dont je vous parlais. Eh ben, en tout cas, c'est mon intelligence qu'il préfère. Arrête de te faire des idées. Figure-toi qu'à la course de relais, il m'a presque effleuré la main. Regardez-vous, toutes les deux, vous êtes ridicules. Vous êtes prêtes à vous sauter à la gorge pour un garçon qui ne s'intéresse qu'à moi. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, à l'amour comme à la guerre. On verra bien. Bienvenue, mesdemoiselles. Nous avons une affaire délicate à régler. Une seule équipe nationale domine les Jeux Olympiques. Non mais, on croit rêver. Vous nous avez arraché au sublime David pour une stupide histoire de jeu. Clover, les Olympiades sont loin d'être de simples jeux. Ils ne sont pas stupides du tout. Vous avez raison. Cette rencontre sportive internationale est un événement capital qui célèbre l'esprit de compétition que David et moi savons parfaitement apprécier. Alex, quand te mettras-tu dans la tête qu'il n'y a pas de compétition? Un peu d'attention, les filles. Bon, voici l'équipe qui règne sans partage sur les Jeux Olympiques d'hiver. Bizarrement, elle a remporté les épreuves de patinage de vitesse, de hockey sur glace et quelques autres. Et en quoi est-ce bizarre? Eh bien, le bizarre, c'est que les chances qu'une même équipe remporte la médaille d'or dans toutes les disciplines sont quasiment nulles. D'autant plus que ces champions de sport d'hiver viennent d'un pays tropical.
Ils arrivent du Zanzibar. Quelqu'un a dû leur faire quelque chose de spécial. Seulement on ne sait ni qui ni quoi. Exactement, oui. Voici votre équipement, à savoir carte de crédit à décolleur séquentiel au fil tranchant comme une lame de rasoir, bracelet menottes, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, gants d'escalade semi-adhésifs et des bottes glamour pour glisse alpine multi-option ultra rapide. C'est pas tendance, l'air vert. Voyons ça. C'est tout à fait ton style, Sam. J'espère qu'elles plairont à David. Cette mission, c'est du sur-mesure pour moi. Je vais pouvoir me faire passer pour une athlète. Et te vanter auprès de David d'avoir fait les Jeux Olympiques, oublie ça tout de suite. Oui, laisse tomber. Et de toute façon, il n'y a que moi qui puisse porter une combinaison moulante en microfibre sans avoir l'air ridicule. Alex, Je savais que vous comprendriez que c'était pour moi. vous serez déguisé en journaliste sportif. Sam, vous jouerez le rôle de l'entraîneur. Quant à vous, Clover, vous ferez l'épreuve de bobsleigh. Mais c'est un sport de brute. J'ai une constitution trop délicate. Oh, ne sois pas si modeste. Jérôme, en vue des cuisses aussi rembourrées, tu risques rien. Bonne chance, les filles. Ces athlètes m'ont l'air tout à fait normaux. Oh, dans ce cas, l'affaire est classée. On prévient vite Jerry et on rentre. C'est pas avec des remarques ironiques qu'on résoudra cette énigme. Et plus vite on l'éclaircira, plus vite je retrouverai l'amour de ma vie. Le centre commercial Puisque c'est comme ça, débrouillez-vous sans moi. Oh, j'ai un furieux besoin de m'isoler. Et pareil pour moi. Moi aussi, je vais de mon côté. Je suis près de la piste de saut d'où va se lancer le représentant de l'équipe de Zanzibar. Pour l'instant, tout semble normal, mais je reste à l'affût du moindre détail bizarre éventuel. En voilà un. Hein? Wow! Bravo, quelle performance! Vous m'accordez une interview? Oui, volontiers. On pourrait croire que j'ai passé le mur du son. Je suis dans un état. Ça, vous pouvez le dire. Vous êtes sûr que vous n'avez pas trop forcé sur les haltères? Je ne m'entraîne jamais, pour tout vous dire. Quoi? Aucun entraînement? Mais tout champion olympique suit une préparation sérieuse. Moi, j'ai seulement un entraîneur génial. Il faut que j'aille mettre une autre combinaison avant le prochain saut. Rien d'anormal jusqu'ici, attendons la suite. C'est à moi de jouer, allons voir. Oh, ça fait mal. J'ai une crampe. Ouah, vous êtes incroyable. Vous devez beaucoup vous entraîner. Pas souvent, non? Pourtant, vous avez un excellent niveau. J'ai un entraîneur génial, très efficace. En réalité, il ne nous a montré ce programme qu'hier et j'avais peur de ne pas le mémoriser. Mais il m'a promis que tout irait bien et c'est vrai que je l'ai en tête. Non. Votre muscle est crispé, je vais le détendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, c'est pas grave. Vous vous sentez bien là? Beaucoup mieux, ça ira, merci. J'y retourne. Tu parles comme si je ressemblais à ces grosses brutes qui poussent des traîneaux. Eh ben ça c'est de la discrétion. Mémo, pensez à envoyer un stock de mouchoirs en papier à l'équipe. Quelle horreur. C'est pas courant ce genre de microbes dans les sinus. Ah, c'est toi la remplaçante? Bah dis donc, t'es pas pressé. Bon, c'est à nous, par ici. Non, attendez, c'est un épouvantable malentendu. Moi, mon rôle, c'est de vous observer. Mais arrêtez, je suis jamais montée dans un bobsleigh. Je suis stagiaire. L'entraîneur sait ce qu'il fait, il ne t'aurait jamais envoyé s'il ne t'avait pas jugé opérationnel. Vous vous trompez, je vous jure. Bon, ça ira. Merci pour la jolie balade. Faites-moi descendre. On a encore gagné! On
On est super champions. On a battu le record de 7 secondes. Je t'ai dit que l'entraîneur savait ce qu'il faisait. Grâce à lui, notre équipe remporte toutes les médailles. Oui, vive l'entraîneur! Alex, Sam, Clover, Alex, Sam, Clover. C'est clair, il se passe vraiment quelque chose d'étrange, mais je ne pense pas que ces athlètes trichent. j'en suis pas si sûre. Jette un coup d'œil sur ce machin. C'est quoi cette chose? Ce que vous voyez vient du nez d'un des bobeurs. C'est atroce! En quoi tu t'es déguisé pour explorer ces fosses nasales incognito? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas exploré ses fosses nasales, il a éternué. Je l'envoie à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Par ailleurs, ce qui est sûr, c'est que tous les membres de l'équipe de bobsleigh adorent leur entraîneur. Tiens, le skieur aussi m'a déclaré la même chose. C'est exactement pareil pour Mira la patineuse. Il faut aller voir cet entraîneur de près. Bonne idée, oui. Essayons d'en savoir davantage sur lui. Oh, mais tu veux qu'on se fasse repérer? Merci pour la discrétion, Clover. Oh, désolé, mais c'est pas ma faute si je suis allergique aux jonquilles. Un petit souvenir pour David. Regardez ça, c'est incroyable! Moi, il me faut au minimum 6 valises pour partir en week-end. Et ce type-là, il met un labo entier dans une mallette. Pourquoi est-ce qu'il a des fichiers aussi complets sur tous ces athlètes? Il a toutes leurs données biologiques et chimiques et leurs cartes d'identité génétique. Alors, Jerry, vous avez du nouveau? Cela devrait vous intéresser. La puce que vous avez envoyée est un micro-organisme synthétique que l'on peut déceler en procédant au test habituel. Une fois implantée dans le corps, elle dispense non seulement des hormones qui décuplent les performances, mais aussi des cours théoriques. Elle optimise toutes les fonctions, donc plus besoin de s'entraîner. Précisément. Voilà comment Mira a pu apprendre son programme. Je le savais, ils ont tous triché. Qu'est-ce qui se passe? Dans le bocal. Il y a une colonie entière de ces horreurs dans un bocal. On pourrait facilement créer toute une équipe olympique avec un tel stock. Cachons-nous. Vite, dans le placard. Mira? C'est elle, la patineuse? Oui, et elle a l'air d'être assez mal en point. Ça m'inquiète. Il faut absolument faire quelque chose pour elle. Et en urgence. Visiblement, elle est à bout de force. Oui, il est vrai que mes puces empêchent l'économie d'énergie et tourner à plein régime, ça use. L'abus de consommation peut effectivement engendrer de regrettables effets secondaires. Toute chose a une fin. Ça me fait presque quelque chose de voir mon premier cobaye s'éteindre, c'est triste. C'est un être humain, bande de tricheurs. Les filles, vous étiez censées me dire de me taire. Bon bah, on va pas rester pendu là. Ils étaient hyper gluants, mes prétendus gants semi-adhésifs. Faut qu'on les rattrape, je veux savoir qui elles sont. Rez-de-chaussée, lingerie. Rez-de-chaussée, gros ennui. J'étais sûre que Mira ne trichait pas volontairement. Il faut avertir Jerry de ce qui se passe et retourner au plus vite à l'hôtel pour lui porter secours. Minute pas si vite. Vous me prenez peut-être pour un simple amateur de glisse, eh bien détrompez-vous. J'étais déjà un skieur très entraîné aux Jeux Olympiques de 68, ce n'est pas vous qui me battrez sur une piste. C'est ce qu'on va voir, vieille branche. Attention, je me lance. J'ai quand même droit à un deuxième essai, non? J'ai fait quel temps? Eh oui,
savez, tout le monde s'est moqué de moi en 1968 quand j'ai dit que je rapporterais une médaille d'or des Jeux Olympiques d'hiver à Zanzibar. Bon, je dois reconnaître que j'étais un peu optimiste à l'époque. Mais cette année, nous serons les seuls à monter sur le podium. Mes super athlètes dominent les Jeux. Mais à quel prix vous réussissez? Vous mettez en danger la vie de tous ces innocents. C'est ça, c'est facile de critiquer. Si vous voulez que vos amis aient la vie sauve, remplacez Mira et remportez la médaille d'or. Moi? Mais je sais même pas patiner. Bon, je vous accorde que j'ai toute la grâce d'une patineuse, mais pour... Vous n'avez pas entendu ce que disent mes athlètes. Ce qu'il vous faut, c'est un bon entraîneur et un petit coup de puce. Vous ne ferez qu'une bouchée des informations nécessaires. Non, merci, sans façon, j'ai pas faim du tout. Aucun problème. Et à part ça, il vous faudra aussi faire preuve de force et d'agilité. Mes chiens sont dressés à courir sans fin. Ils ne s'arrêtent que si je leur ordonne. Ce qui veut dire, précisez. Ça veut dire que si vous ne gagnez pas cette compétition, vous ne reverrez jamais vos amis. Leur balade sera un aller sans retour. Oh là, on peut faire une pause. Stop, arrêtez. Abandonne, ils n'obéissent qu'à leur maître. Pourquoi est-ce que l'entraîneur n'utilise pas cette méthode avec les athlètes? Il devrait les habituer à l'effort plutôt que de leur implanter ces horribles puces dans l'organisme. Alex, la carte de crédit à décodeur séquentiel. Sors-la de ma poche. D'accord, mais je me demande comment tu peux avoir envie de faire les boutiques dans un moment aussi dramatique, c'est étonnant. C'est pour essayer de couper la corde, pas pour faire les soldes. Super, ça marche. T'as dit quelque chose? Merci, Alex. Y a pas à dire, t'es vraiment une championne. Reste assise, sinon la glace risque de céder. Dis tout de suite que je suis une vache. Mais non, il faut répartir les masses. C'est de la physique. Plus on augmente notre surface d'appui, moins on pèse sur la glace. Oh, t'as raison. Bien vu, Sam. Il faut faire vite. La vie de Clover en dépend et celle de Mira aussi. J'espère qu'on trouvera l'antidote à temps. Au moins un moyen d'enlever les puces de leur corps. Mais j'y pense. Clover a dit que le bobber l'avait éjecté en éternuant. Trouvons un moyen de les faire éternuer. Je vais voir Mira. Occupe-toi de Clover. En fin de compte, ces bas de glamour sont pas si nuls que ça. Le prochain couple nous vient de Zanzibar. Dans un instant, ils prendront place sur la glace. Oh, je n'aurais peut-être pas dû vous donner 3 puces finalement. Vous croyez? C'est normal que je ne connaisse toujours pas le programme. Non, c'est sérieux, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. On tourne, on va tout droit, on marche en arrière, on vrille ou pirouette ou quoi? L'entraîneur ne t'aurait pas mis sur la glace s'il n'était pas sûr de toi. Oh, j'ai une crampe. Vas-y en douceur, ces bras font partie de mon corps, je te signale. Je sais pas comment on fait. Allez, je retire ce que j'ai dit. Je sais comment on fait ça. Mira? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une longue histoire. Vous vous sentez mieux, Mira? Ça va mieux, oui. Mais qui êtes-vous en réalité? Ça aussi, c'est une longue histoire. Je vous la raconterai sur le chemin de la patinoire. Si je peux me glisser
trop forte. Eh ben, vous savez vous battre. J'aimerais vous avoir dans mon équipe de boxe. Attendez, vous n'avez pas encore tout vu? Qu'est-ce que vous dites de ça? Génial, joli coup, vous êtes très fort. Oh, voilà. Par ici, Clover, sens-moi ça. Oh non, du joncu. Arrête, je suis allergique au jonc. Ainsi donc, votre maman ne vous a pas enseigné que tricher n'était pas joué? Dommage. On devrait peut-être expliquer au jury ce qui s'est passé, Jerry. C'est pas la peine, mesdemoiselles, tout est déjà réglé. Je vous suis reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir aidée. On a fait notre boulot. C'est génial que Mira et son partenaire aient remporté la médaille d'or sans l'aide d'une puce. Oui, ils l'ont eu haut la main et sans tricher, juste au mérite. L'esprit sportif, c'est la loyauté. Salut Clover, Sam, Alex. Salut, David. David, maintenant ça suffit. Il va falloir que tu te décides, hein. On veut savoir laquelle de nous tu préfères. Mais je vous aime bien toutes les trois, voyons. Non, il s'agit pas de ça. La vraie question est laquelle de nous tu aimes? Ah, Eh ben, on attend, sois courageux, vas-y. mais enfin, vous pensez qu'on choisit sa petite amie comme un paquet de chips? Oh, c'est pas gênant. Allez, vas-y, dis-leur que c'est moi que tu aimes. Clover, Alex, Sam, vous êtes toutes les trois si géniales qu'il m'est absolument impossible de faire un choix. Je suis désolé. Vous avez vu ça? Oh, c'était moi qui regardais quand il parlait. Oh, arrêtez, c'est ridicule. Et puis on s'était juré de ne pas en arriver là. C'est vrai. Oui, en amour aussi, il faut avoir l'esprit sportif. Et puis de toute façon, quand il nous regardait, c'est moi qui fixais. Achète-toi des lunettes. C'est moi qui le dévorais des yeux. Regardez la réalité en face, c'est moi qui le fais rêver, c'est clair.